Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de J'aime entreprendre. Aujourd'hui, je me retrouve avec Nicolas Eudes, fondateur de Stadium Traveler, mais aussi grand gagnant de l'Alti Startup 2022. Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir aujourd'hui, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Tout d'abord, on va commencer, présente-toi à toutes les personnes qui vont pouvoir regarder cette vidéo. Bonjour, merci de faire tout ça. Je m'appelle Nicolas Eudes, je suis étudiant entrepreneur à l'école de management de Strasbourg. À côté de ça, je suis le fondateur de Stadium Traveler, qui est une plateforme pour accompagner sa venue au stade. Mais du coup Nicolas, Stadium Traveler, c'est quoi exactement? Stadium Traveler, du coup, c'est une plateforme, c'est un outil complet, intuitif et collaboratif pour accompagner sa venue au stade. L'idée, c'est que si on va aller voir un match de foot, de rugby, un concert, peu importe, on va sur Stadium Traveler, on a accès à toutes les infos pratiques, les accès, la billetterie, la restauration, voilà comment venir au stade. Et on peut se préparer aussi à l'aide d'un module d'organisation, importer son billet de match, sa réservation d'hôtel, noter le resto où on veut aller et vraiment avoir tout centralisé sur Stadium Traveler. Sur place, je profite pleinement de mon expérience. Je n'ai pas à me poser de questions. Je peux toujours partager à mes amis que je suis au stade et que je vis une super expérience. Et après la rencontre, je peux partager mon avis un peu comme TripAdvisor, mais vraiment dédié au stade. Donc voilà, partager de nouveau mon avis sur les accès, la billetterie, les parkings, donner mes conseils en fait pour les futurs visiteurs. Et par la même occasion, enregistrer ma collection de stades. Donc tous les stades que j'ai visités, les enregistrer sur l'application et avoir un vrai réseau social dédié aux personnes qui se rendent dans les stades. On a donc un outil complet qui accompagne la venue au stade. D'accord. Mais du coup, on peut estimer que tu as une passion, que ce soit pour les sports, du coup les concerts aussi. Et comment t'es venue cette idée de monter ce projet qui est quand même intéressant? Depuis tout petit, j'ai pour l'habitude de faire beaucoup de stades, que ce soit déjà pour suivre mon club de cœur, le Racing Club de Strasbourg. Voilà, je suis tous les week-ends à Strasbourg au stade. Je me déplace aussi aux quatre coins de la France. Cette année, j'étais à Lorient, à Saint-Étienne, à Clermont. Enfin, voilà, on fait le tour de France pour supporter le club. Au-delà de ça, j'ai l'habitude aussi de faire pas mal de stades, que ce soit pour simplement faire des visites guidées ou pour voir des matchs, parce qu'on découvre toujours une nouvelle culture. Et c'est en 2019, lors d'un match à Dortmund, donc un des plus grands stades d'Europe, 80 000 places. J'ai passé une semaine à galérer à trouver les infos sur les parkings, les accès, la restauration sur place. Quand on est arrivé, on a vu qu'il fallait avoir une carte du club, qu'il fallait la recharger à l'aide de son application mobile. Tout ça avec un système de consignes et en allemand, alors que je ne parle pas allemand. Donc autant dire qu'on a galéré et je trouvais ça super étonnant pour un stade aussi impressionnant et un des majeurs en Europe. Donc c'est de là qu'est née l'idée de Stadium Traveler. D'accord. Et du coup, j'imagine que le but, ça va être de faire des partenariats avec les différents clubs, les différents événements, que ce soit pour des concerts ou d'autres événements où on a besoin d'un stade. Mais du coup, toi, comment tu gagnes de l'argent? Quel est ton business model chez Stadium Traveler? Alors Stadium Traveler, on a différents business models en fait, on a plusieurs manières de se rémunérer. La toute première, c'est du B2C par rapport aux utilisateurs. Donc l'application est gratuite, tout le monde peut accéder aux infos, tout le monde peut partager son avis. Mais on peut avoir une expérience plus premium et plus personnalisée à 1,99 € par mois qui permet d'accéder à toute la partie module d'organisation, donc apporter son billet de match, sa réservation d'hôtel, etc. Et pour avoir une collection plus personnalisée, en fait si j'ajoute un match avec la version gratuite, je vais simplement mettre le score, la date du match. Avec la version premium, j'ai ajouté des commentaires, des photos, le résumé du match, des faits de jeu. Et du coup, je vais avoir accès à des statistiques beaucoup plus détaillées sur ma collection. Donc c'est vraiment voilà, pour les passionnés qui veulent avoir vraiment leur profil personnalisé. On peut avoir cette expérience qui est proposée. Et au-delà de ça, on a pour objectif surtout de créer du lien en fait, avec les clubs, donc faire du B2B. Donc les clubs, les fédérations, les ligues aussi, et forcément aussi les collectivités, parce qu'on améliore l'accessibilité au stade. Mais donc aux clubs, en fait, parce qu'on leur fait un vrai retour d'expérience sur leur stade, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, et comment ils pourraient améliorer leur fan expérience. Comment toi, tu fais pour démarcher du coup ces clubs qui du coup sont essentiels pour le business model de Stadium Traveler et comment tu leur fais comprendre qu'il y a vraiment un gain pour eux aussi? Alors déjà pour les contacter, pour l'instant on en a eu vraiment un seul, c'est le Racing Club de Strasbourg, voilà, vu que c'est le club de ma région, c'est mon club de cœur, c'est les premiers qu'on a contactés. Ils ont directement joué le jeu, ils sont hyper intéressés par le concept, etc. Ils suivent ça de près. Ils nous ont déjà offert la chance de pouvoir tourner notre trailer de lancement au stade de la Méno un jour de match, donc c'est vraiment énorme, on a pu avoir des super plans. Ouais, donc on est vraiment en contact pour discuter de tout ça selon une fois que le projet sera sorti. J'ai déjà été aussi en contact avec l'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Étienne, mais simplement pour discuter et présenter le projet pour qu'ils en aient connaissance. Et maintenant, forcément, on doit juste attendre qu'on soit lancé, qu'on ait une première communauté
pour aller voir les clubs. Et ce qu'on va vraiment leur mettre en avant, c'est que voilà, la fan expérience de nos jours, c'est vraiment nécessaire. De un, pour faire venir de nouvelles personnes au stade. De deux, pour fidéliser les personnes qui viennent au stade, pour qu'ils reviennent tous les week-ends. Et c'est un aspect qui est vraiment central pour tous les clubs. Et donc c'est vraiment, nous, une manière de développer cette expérience-là pour que les gens viennent au stade, mais pas que pour le match, qu'ils puissent aussi venir avant pour manger, après aussi boire un coup, et vraiment créer une expérience complète. Donc on espère vraiment les accompagner dans ce sens et créer en fait un vrai écosystème là-dessus. Et au-delà de ça, ça leur permet aussi de créer du lien du coup avec les fans. On espère pouvoir avoir les plus grosses communautés possibles sur l'application et ça permettra du coup d'avoir un lien direct avec eux. D'accord. Tu as pu nous parler du Racing Club de Strasbourg, du coup de ta ville natale. Tu as pu aussi parler de Lyon, Saint-Étienne. J'imagine que dans un premier temps, ça va vraiment se consacrer en France. Mais est-ce que du coup, on a aussi un projet de s'étendre sur l'Europe? Ouais, totalement. Du coup, le projet, forcément, pour l'instant, bon, niveau stade, on a une base de données de 1500 stades à peu près pour l'instant. Mais c'est vraiment le tout début, globalement en Europe, mais aussi dans le monde. On a déjà quelques pays, notamment aux US, en Chine, etc. Mais rapidement, l'objectif, c'est de se développer sur le monde entier. Donc, dans un premier temps, par l'Europe. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une stratégie un peu en trois temps. Tout d'abord, la France, bien s'implanter, avoir une vraie communauté française, parce que c'est de là que naît le projet. Et ensuite, rapidement se développer en Europe pour pouvoir avoir les grandes communautés européennes qui suivent surtout le foot, mais aussi le rugby, les concerts, etc. Et au-delà de ça, pouvoir s'étendre un jour, on l'espère, dans le monde, parce que tous les stades du monde sont concernés. Vu qu'on parle maintenant à une échelle, on sait que par exemple en France, c'est pas forcément les clubs qui possèdent les stades. Alors qu'à l'étranger, on peut prendre l'exemple du Real Madrid ou du Barça, c'est par exemple c'est le stade du club. Est-ce que pour toi et du coup pour le Stadium Traveller, ça change quelque chose? Le fait qu'il y ait que ça soit la collectivité qui détienne le stade ou alors que ça soit le club directement? Bah, c'est vrai que ça impacte forcément parce que du coup, il n'y a pas forcément un seul interlocuteur, il peut y en avoir plusieurs. Je prends le cas avec Strasbourg, c'est avec le stade, ça appartient à la ville. En parallèle, il y a le club qui est, enfin voilà, donc il y a plusieurs interlocuteurs à prendre en compte. Après, les clubs en sont propriétaires les jours de match, etc. Enfin voilà, pour l'usage des matchs. C'est quand même un impact dans le sens où en général, ça peut du coup aussi mettre les collectivités dans le jeu en quelque sorte. Mais nous, on trouve ça justement intéressant parce que les collectivités justement cherchent à développer ces accessibilités au stade pour fluidifier justement parce que toute une ville est impactée quand il y a un match, toute une ville est impactée au niveau des transports en commun, des voitures, des vélos, etc. Et donc si on peut offrir cette opportunité d'avoir des retours d'expérience pour améliorer cette accessibilité au stade, je pense qu'il y a tout à gagner. Ça permet du coup de créer un écosystème encore plus complet et qui est encore plus global finalement. Du coup, monter un projet comme ça demande énormément de temps. J'imagine qu'en plus, quand c'est sa passion, c'est encore mieux, le foot dans ton cas. Euh, D'où te vient cette passion du football? Bah, c'est vrai que moi c'est assez énorme parce que le projet c'est sur les stades. Ma passion c'est vraiment le foot, c'est les stades, c'est la ferveur, c'est ce qu'on y vit. Donc c'est pour ça que je peux bosser là toute la journée sur le projet, j'ai pas l'impression de bosser. Moi je suis sur ma passion, j'étudie tout sur ce domaine-là, donc c'est vraiment absolument génial. Et ça m'est venu en fait depuis tout petit, j'ai pour habitude d'aller dans beaucoup de stades, que ce soit pour suivre du coup comme je disais tout à l'heure mon club de cœur, donc le Racing Club de Strasbourg, que ce soit pour visiter les stades. Dès qu'on part en vacances avec les parents, on a toujours l'habitude de visiter le stade de la ville locale en visite guidée, donc aller voir les tribunes, les vestiaires, etc. C'est toujours le petit rituel. Et au-delà de ça, j'ai aussi l'habitude de faire quelques matchs de temps en temps pour voir des stades, des expériences. Et notamment cette année, je suis en année de césure. Ça me permet d'avoir fait un petit tour des stades. J'ai déjà fait plus de 44 matchs, plus de 30 stades actuellement. Donc en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse, ça me permet de voir différents stades, différentes ambiances. Et j'adore vraiment en fait ce qu'on vit dans chaque stade, c'est absolument unique. Et j'ai envie aussi de le promouvoir, de mettre en avant pour que les gens aient envie de venir au stade, parce que je sais que c'est quelque chose qui est absolument génial à vivre. Du coup, on a pu se rencontrer grâce à l'Alti Startup. Comment ça t'est venu à l'idée de participer? Bah en fait, c'est assez simple. Quand j'étais en UT, ma meilleure amie est partie à Grenoble et pour rejoindre la Tigris, c'était vraiment ce qu'elle voulait rejoindre. Donc ça faisait à peu près, c'était la troisième année que j'entends parler de la Tigris tout le temps, parce qu'elle du coup elle est devenue trésorière de la Tigris l'an dernier. Donc la petite startup, j'ai déjà postulé une première fois, puis une deuxième fois, mais les deux fois j'étais pas assez avancé dans le projet. Et donc cette année, forcément, j'ai repostulé une troisième fois, jamais 203. Et ce coup-ci, du coup, j'ai été retenu et en plus du coup j'ai gagné. Donc c'était vraiment une expérience incroyable, vraiment à vivre. D'accord. Et du coup, comment s'est passée cette journée de l'Alti Startup? On sait que tu as pu pitcher sur scène, mais est-ce que tu as appris d'autres choses pendant cette journée? Bah, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un événement global. On venait pas que pour un petit pitch, on venait vraiment sur quasiment 2 journées où il y avait des tables rondes où on pouvait déjà discuter avec les coachs, etc., rencontrer des personnalités complètement différentes, qui ont des domaines d'activité complètement différents et qui ont pu nous donner beaucoup de conseils dans beaucoup de domaines. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. C'était surtout rencontrer aussi les 14 autres startups qui étaient retenues. Des rencontres vraiment super, pareil, donc de toute la France, de projets hyper divers sur les typologies et sur l'avancement. Donc là, déjà, c'était de superbes rencontres. Et puis, suite à ça, c'est clair que le pitch, après, c'était une expérience assez unique.
les 2 pitchs à réaliser qui ont permis vraiment de le pratiquer, d'avoir une autre manière de présenter le projet. Et ça restera clairement gravé à jamais dans la tête ce qui s'est passé parce que c'était unique et je pense pas le revivre un jour. Et du coup, tu as gagné l'Alti Startup. Quelles sont les récompenses que tu as pu avoir et du coup aussi le cash prize et qu'est-ce que tu as prévu d'en faire? Ah, du coup, c'est vrai que remporter la Startup 2022, c'était vraiment une aide absolument énorme. Tout d'abord, forcément financièrement. Donc, il y a un cash prize de 3 000 euros qui est assez énorme. Pour nous, ça tombe vachement bien. On est pile en phase de lancement. Donc, on a des gros programmes de stratégies de communication à mettre en place. Et notamment, on va être partenaire d'un événement majeur qui se déroule justement en avril, qui est le Challenge Ecricom. Donc, c'est pour les écoles d'Ecricom le troisième plus gros événement sportif étudiant de France. Et donc, Stadium Traveler va être partenaire de cet événement. Donc, pour nous, ça tombait vraiment à pic. Et ça permet du coup, en plus, de réinjecter ça dans un événement étudiant. Donc tout est tout à fait cohérent, on est super content de pouvoir le faire. Et au-delà de ça, on a aussi du coup des accompagnements, notamment avec KPMG, avec différents coachs, etc., qui ont permis du coup de développer le projet, et surtout en fait, de faire de nouvelles rencontres. Et c'est ça pour moi le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est de rencontrer différents acteurs de mondes complètement différents. Et c'est comme ça qu'on peut développer le projet et avoir surtout en fait des surprises dans le développement, de penser à d'autres visions du projet et pouvoir le faire évoluer de la meilleure manière possible. Et du coup, là, grâce à l'Alti Startup, tu as pu avoir accès à des gens qui vont pouvoir t'accompagner. Tu nous as dit aussi que le Racing Club de Strasbourg t'accompagne depuis le début. Mais qui sont les autres acteurs qui t'accompagnent dans ce projet-là? Alors, du coup, déjà par rapport à l'équipe, tout simplement, donc de base j'étais seul sur l'idée et rapidement je me suis associé à une personne un petit peu particulière parce qu'il s'agit de ma maman qui du coup est associée avec moi dans la société, qui m'accompagne sur toute la partie juridique, financière, mais aussi sur les concours et sur toute la réflexion stratégique du projet. Et au-delà de ça, on a 2 partenaires externes, un qui m'accompagne sur l'aspect logo, design, stratégie de com, et un second sur le développement pur et dur de la plateforme. Et au-delà de ça, après tous les partenaires classiques, j'ai envie de dire, donc avec les banquiers, les experts comptables. Et voilà, et donc à terme, on espère pouvoir vraiment créer un écosystème complet de toutes les personnes qui font vivre les stades finalement. Mais qui d'autre t'accompagne, mais plus à un niveau financier? Financièrement, du coup, de base, c'est moi qui ai fait un prêt étudiant pour financer tout ce projet-là. Et rapidement, ce qui nous a permis de se développer au mieux et d'améliorer, c'est d'avoir remporté des prix en fait. Donc, on a été lauréat Tango Escan, qui est un appel à projet créatif et innovant pour la région Grand Est. Donc, on est soutenu par la ville de Strasbourg. J'ai remporté une subvention par la région Grand Est, aussi pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et j'ai été aussi 3e prix Pépite pour la région Alsace, donc soutenu par Pépite, qui est un institut quand même très important dans le monde de l'entrepreneuriat étudiant, qui est la référence. Donc voilà, ça a été différents prix remportés, donc là en plus maintenant d'Alti Startup, qui ont permis vraiment de renforcer le budget. Et avant tout ça, du coup, de pouvoir passer à des phases supérieures, ou rentrer en contact avec des banques, des investissements, etc. pour la suite. Ça nous a vraiment permis de fonder les bases avec juste nos fonds perso et des prix de concours. Est-ce que tu as peur de la concurrence que par exemple peut être TripAdvisor en termes de référencement de événements ou de lieux? Forcément, on est une application, une plateforme, on peut difficilement se protéger, on a protégé la marque, etc. Mais à tout moment, quelqu'un qui a des gros budgets peut venir faire à peu près pareil et nous dominer assez rapidement. Mais ce qui compte, je pense, au-delà du projet, des investissements, c'est aussi l'équipe, c'est l'idée qu'on en a. Et moi, c'est un peu la chance que je pense avoir dans ce domaine-là, c'est que j'ai l'habitude d'avoir fait beaucoup de stades, mais surtout de différentes manières à le vivre. Je peux être très bien un spectateur, juste d'aller voir un match de foot. J'ai la partie supporter en étant membre de groupes d'associations de supporters, notamment à Type Ultra. Donc de connaître ce monde-là qui est très particulier quand même, avec des coutumes, des habitudes assez particulières qu'il faut connaître et qui sont en général quand même assez méconnues, voire mal vues, alors que c'est pas forcément le cas. Mais voilà, ça m'arrive du coup de faire aussi des déplacements, qui est aussi un monde assez particulier, d'avoir été aussi dans les aspects VIP, dans les loges, sur certains matchs. Donc voilà, ça me permet vraiment de connaître un petit peu tous les aspects d'un stade, les différentes visions et les habitudes que chacun peut avoir à venir au stade. Tout le monde ne vient pas pour la même raison au stade. Et donc on espère vraiment se différencier là-dessus et que surtout que ce soit un projet en fait par un fan, pour des fans. C'est génial en fait pour la communauté, je pense que c'est vraiment le plus important dans ce projet. Mais du coup, on a compris que ton projet, c'est un projet de fans pour les fans. Et on sait qu'il y a des fans parfois qui ont des mobilités réduites et où c'est plus compliqué pour eux d'accéder justement à des installations comme des stades qui parfois sont un peu vieillissants et n'ont pas justement toutes les réglementations. Est-ce que du coup, ton application va pouvoir les aider vraiment à se repérer, à savoir quel itinéraire prendre pour atteindre leurs places qui leur sont désignées? Exactement, à terme c'est l'objectif. Forcément au début ça va être un peu compliqué, on va être sur des infos assez simples sur les stats qu'on peut trouver, mais on espère pouvoir compléter la base le plus rapidement possible, d'avoir les vrais retours d'expérience de la communauté et surtout à terme aussi collaborer avec les clubs. Et c'est là qu'on pourra avoir vraiment les infos sur voilà, si je suis handicapé ou par exemple je suis en chaise roulante, on sait que c'est pas toujours simple pour accéder au stade, comment je peux me rendre au stade, de quelle manière, vers quel endroit je vais, et d'avoir vraiment toutes ces informations là pour que tout le monde puisse vraiment venir au stade de la manière la plus simple possible
Et on espère vraiment rapidement, mais en tout cas à terme c'est l'objectif, de pouvoir le proposer. Et au-delà de ça, là j'en profite parce que c'est un peu le même type de questions en général. On espère aussi pouvoir mettre en avant toutes les mobilités vertes pour pouvoir venir au stade. En général, les gens viennent beaucoup en voiture ou à pied sur les villes, mais on espère pouvoir aussi mettre en avant le venir à vélo, donc notamment avec les parkings à vélo autour des stades, etc. L'accessibilité surtout par les transports en commun, donc vraiment travailler avec les villes en local pour pouvoir proposer tous les itinéraires et avoir toutes les informations nécessaires pour partager toutes ces infos-là. Donc voilà, on espère vraiment pouvoir mettre en avant tous ces accès pour que tout le monde puisse y trouver son compte et venir au stade sans trop se poser de questions. Du coup, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, que ce soit sur la création du projet ou même toi, une anecdote personnelle qui t'a marqué? Ouais, bah, une petite anecdote, c'est que l'an dernier, on a pu faire notre première publicité Stadium Traveler. Alors, c'est une chose qui peut paraître complètement anodin et simple, mais c'est vrai qu'en étant étudiant et lancer un projet comme ça, moi, ça a été assez impressionnant d'ouvrir un magazine et de voir ma pub dedans. J'ai trouvé ça assez fou. Et pour la petite anecdote, en fait, c'était un supporter lensois qui crée un magazine sur l'histoire en fait du Racing Club de Lens et qui, pour financer son projet, a fait un crowdfunding. Il cherchait des fonds et notamment du coup par des entreprises pour avoir un petit encart publicitaire. Et j'ai trouvé que c'était une belle manière de faire une première pub et du coup d'aider un supporter lensois. Et donc c'est de cette manière qu'on a fait notre première pub. Et donc on est dans un petit magazine lensois qui a été paru à pas beaucoup d'exemplaires, mais qui du coup ça restera la petite pépite qu'on conservera toujours, ça c'est certain. Et du coup, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour toutes les personnes qui vont te voir? Je pense que j'ai un double mot par rapport à l'entrepreneuriat étudiant. Déjà tout d'abord, c'est vrai que quand on est étudiant, avoir un projet, c'est pas commun, on n'est pas nombreux en général, mais je pense que c'est vraiment le meilleur moment. Si on a une idée en tête, faut pas hésiter à se lancer. Au pire, ça rate, c'est pas grave, mais ça fait une expérience de fou, ça fait des compétences qu'on peut forcément réutiliser par la suite. Et il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place, comme voilà, comme présenté, j'ai soutenu par la ville de Strasbourg, la région Grand Est, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont prêtes pour les étudiants, pour les aider dans le développement de leur projet. Donc je pense que c'est finalement peut-être le meilleur moment pour se lancer, parce qu'on risque beaucoup moins que si on est adulte après et qu'on doit quitter un job. Et au-delà de ça, d'un point de vue stade, forcément, vu qu'on parle de Stadium Traveler, vous l'avez compris, je suis passionné par les stades. Ce que j'aime mettre en avant surtout, en fait, c'est de venir au stade. Qu'est-ce qu'on vit au stade? Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est venez au stade. J'espère que ça peut vous motiver aussi à venir. C'est l'objectif de Stadium Traveler. Et de toute façon, on connaît aussi tous quelqu'un qui va au stade. Donc, n'hésitez pas à parler de Stadium Traveler partout autour de vous. C'est de cette manière qu'on arrivera à créer une belle communauté. Et on espère pouvoir devenir une référence du monde des stades pour la suite. Donc, si vous allez au stade, pensez à Stadium Traveler.